Bonjour à tous, donc voici la première vidéo que je vous fais, elle va porter sur ce qu'on appelle les tuiles algébriques. Alors cette vidéo elle est destinée en priorité aux élèves qui ont du mal à maîtriser le calcul littéral. Donc pour les élèves qui sont vraiment à l'aise en ce qui concerne le calcul littéral, vous pouvez ne pas regarder cette vidéo, mais pour ceux par contre qui sont vraiment en difficulté, je vous conseille vivement de la regarder parce que ça va permettre peut-être d'éclaircir ce qui ne va pas. Alors, le but des tuiles algébriques, c'est donc de manipuler à l'aide de la géométrie le calcul littéral. Alors là, dans une première vidéo, je vais m'occuper de cas très simples, donc de petits développements ou de petites factorisations. Dans une deuxième vidéo, je vous montrerai comment on se sert des tuiles algébriques pour faire du calcul littéral, mais on va dire de manière plus intensive, notamment en utilisant tout ce qui est double distributivité, etc. Alors, le but des tuiles algébriques, c'est donc d'utiliser la géométrie pour pouvoir gérer le calcul littéral. Donc, pour faire simple, si on reprend l'activité que vous aviez faite sur les identités remarquables, le but de cette activité, c'était de retrouver donc, la formule qui donne la première identité remarquable, c'est-à-dire a plus b le tout au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc cette formule-là. Et le principe pour y arriver, c'était quoi? C'était de considérer un grand carré de longueur a plus b. Et en fait, il fallait découper, donc à l'aide ici des pointillés, ce grand carré en quatre figures distinctes, donc deux carrés de longueur respective A et B, et deux rectangles qui étaient de dimensions identiques. Et en gros, pour retrouver cette formule-là, en fait, il fallait juste écrire que l'aire du grand carré, elle était égale à la somme des aires des quatre figures géométriques. Donc, la somme ici de ces quatre figures-là. Avec les tuiles algébriques, en fait, le principe est un peu le même, c'est-à-dire qu'on va se servir des aires pour pouvoir développer ou factoriser des expressions littérales. Donc je vais partir de la feuille d'exercice que je vous ai passée et on va traiter du coup deux exemples simples. Donc le premier exemple, ça va être comment on développe une expression littérale. Donc là, je vais partir sur un des exemples qu'on avait, qui était 3 facteurs de x plus 2. Donc je rappelle ici, je le précise en rouge, que on a bien un fois. Donc cette expression littérale, c'est une multiplication. Donc on va essayer de prouver avec les tuiles algébriques pourquoi est-ce que quand on développe cette expression-là, on obtient 3x plus 6. Donc pour ceux qui ont réussi par calcul, il fallait bien évidemment utiliser la propriété de distributivité, donc que je représente ici avec les flèches en vert. Et maintenant, on va voir cette propriété autrement. Donc avec les tuiles algébriques. Donc je vais d'abord représenter avec les tuiles algébriques, donc avec là les petites figures ici qu'on a, le nombre x plus 2. Donc en fait l'idée c'est de considérer x plus 2 comme étant la valeur de l'aire d'une certaine figure géométrique. Donc ici on a des carrés et des rectangles. Donc ici on a un carré de longueur 1, donc l'aire de ce carré sera égale à 1. Ici on a un rectangle de longueur inconnue, donc qu'on va supposer égale à x, et de largeur 1. Et ici, on a un carré de longueur x, donc un carré d'aire égal à x carré. Donc x plus 2, si on veut le représenter ici avec ces petites figures géométriques, on va le faire tout de suite. Donc x voilà, plus 2, on s'aperçoit qu'en fait x plus 2, c'est l'aire de la figure géométrique qui est représentée ici. Donc la figure géométrique qui est composée d'un rectangle vert, ici, et de deux carrés jaunes. Donc l'aire de cette figure géométrique, elle est bien égale à x plus 2, parce que on a bien un rectangle d'aire égale à x, 1 fois x, et deux carrés d'aire égale à 1, donc quand on fait la somme, c'est égal à 2. Donc x plus 2, c'est l'aire de cette figure géométrique-là. D'accord? C'est l'aire de ce rectangle-là.
Maintenant, comment on fait pour calculer 3 fois x plus 2? Ben, 3 fois x plus 2, ça consiste à ajouter x plus 2 3 fois. Donc d'un point de vue géométrique, ça consiste à répéter 3 fois, en gros, cette figure géométrique. Donc à la faire apparaître en tout et pour tout 3 fois. Donc cette figure géométrique, je vais la dupliquer. Donc je vais faire réapparaître une deuxième fois ma figure géométrique. Je vais la faire répéter une troisième fois. Hop et hop. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai répété 2 fois de suite la figure géométrique que j'avais au départ. Donc cette figure-là. Donc j'obtiens du coup ce qui semble être un rectangle. D'ailleurs, c'est un rectangle. Eh bien, l'aire de ce rectangle va être égale à la forme développée de ce nombre-là. Donc, si on ajoute les x ici, 1, 2, 3, on obtient 3 fois x, donc 3x. Si on ajoute les carrés d'aire 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 6. Donc on obtient bien le 6 ici. Donc l'aire de ce rectangle-là, elle sera bien égale à 3 fois x plus 6. 3x plus 6. Et donc, on a bien montré que 3 fois x plus 2, c'est égal à 3x plus 6. C'est simple. Donc là, a priori, le principe doit être clair pour tout le monde. Alors, la précision que je fais, et c'est une précision importante, c'est que comme on parle d'aire, là, on va manipuler que des nombres positifs. Mais on va traiter des exemples où on a soit des nombres négatifs, donc ça va être le cas notamment pour l'expression b ici qu'on va développer avec le moins 1, ou bien aussi quand on va avoir des expressions où on va avoir le coefficient devant le x qui va être négatif, donc par exemple le moins de 4x. Alors là, je vais m'occuper pour l'instant du cas B. Donc pour le B, donc là je vais effacer à la gomme. Pour le cas du B, on va développer l'expression 2 facteur de 2x moins 1. Donc là, hop, j'efface. Voilà. Donc maintenant, je vais développer, hop, l'expression 2 facteur de 2 fois x moins 1. Donc le principe est le même que tout à l'heure. Je m'occupe d'abord de l'expression en fonction de x. Donc celle entre parenthèses 2x moins 1. Donc je vais représenter, hop, alors, je vais représenter du coup, hop, hop, hop. Alors là, du coup, bon, j'enlève un peu le tout, c'est pas grave. Donc là, je vais représenter, non, pardon. Voilà, je vais représenter du coup l'expression 2x moins 1. Donc, comme on a, hop, 2 fois x, je vais prendre du coup deux rectangles d'aire égale à x. Je vais les accoler ici. Alors, pour représenter le moins 1, donc là, je clique sur plus moins, ça fait apparaître les opposés en fait des différents nombres. Les nombres opposés. Donc le moins 1, il va être ici. Donc là, en fait, bon, on triche un peu, mais en gros, on va toujours considérer un rectangle, un carré de longueur égale à 1, mais cette aire-là, on va la compter négativement, c'est-à-dire qu'on va la compter comme un nombre négatif, donc on va considérer qu'on a affaire à moins 1 au lieu de plus 1. Et donc là, j'ai bien représenté, à l'aide d'une figure géométrique, le nombre 2 fois x moins 1. Maintenant, ce nombre, je vais le multiplier par 2. Donc comme tout à l'heure, ça revient à indiquer deux fois ici qu'on a affaire au nombre 2x moins 1 à l'aide des figures géométriques ici. Donc je vais représenter une deuxième fois le nombre 2x moins 1. Donc là, je prends les opposés, hop. Et ici, c'est bon. Donc là, ce que j'obtiens, c'est donc un rectangle, à nouveau, dont l'aire va être égale à la somme, ici,
des nombres qu'on a là. Donc ici, on compte là les nombres négatifs, donc on compte négativement, donc moins 1 et moins 1 ça fait moins 2, donc moins 1, je l'écris ici, ça fait moins 2, et tous les x que j'ai ici, je les ajoute, x plus x plus x plus x, ça fait 4 fois x, donc 4x. Et on obtient bien que 2 fois 2x moins 1, c'est égal à 4x moins 2. Donc bien évidemment, comme ce que j'ai indiqué tout à l'heure, si on fait un calcul direct, on utilise la distributivité pour développer cette expression-là. Mais avec les tuiles algébriques, donc cette figure-là, on est arrivé à ce qu'on voulait. Donc si vous avez compris, eh bien, à vous de jouer. Donc je vais vous passer le site internet et vous allez essayer de me faire la même chose pour les autres expressions à développer. Je referai une autre vidéo pour tout ce qui est de l'ordre du calcul un peu plus compliqué, donc notamment tout ce qui est double distributivité, par exemple.